Dans l'épisode précédent, on a joué le 5e tour de la Coupe de France à Plessis-Brion, une R3 dans un contexte assez particulier. C'est un terrain assez compliqué. Donc je m'attends à un match très physique. On se fait surprendre en première mi-temps par une erreur défensive. 1-0 pour Plessis, ça commence très mal pour nous. Et à la mi-temps, on est tous inquiets, mais pas abattus. Tout le monde se regarde un peu bizarrement. On a parlé ensemble rapidement et puis on a remis les choses au clair. Finalement, cette mi-temps nous aura fait du bien car on réussit enfin à être efficace et à marquer le premier but grâce à Julian. Puis Mohamed redonne l'avantage en notre faveur. Puis Maxence, Adam et Mathéo profitent des erreurs des adversaires pour inscrire les 3 autres buts. Résultat final, 5-1 pour nous. Malgré la première mi-temps dégueulasse, on se contente de la qualification au 6e tour, ce qui est le plus important. C'est de bon augure pour la suite. On avait vraiment besoin de cette victoire et ça nous a tous fait du bien. Maintenant, place au championnat, mais pas que. Car dans ce VDG, il n'y aura pas qu'un, mais 2 matchs du week-end. La 4e journée du championnat face à Lambre-les-Doués, ainsi que le 6e tour de Coupe de France face à Blériot-Plage, une solide équipe de R3. Salut à tous les gars, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, tout nouveau VDG après la qualification très compliquée qu'on a eue dans ce 5e tour de Coupe de France. On est qualifié au 6e tour. Ce soir, il n'y a pas d'entraînement parce qu'on est lundi, on n'est pas mardi et je me rends au stade Bollaert pour regarder le match Sénégal-Cameroun car j'ai mon ami Moussa Niakate avec qui j'ai joué quand j'étais jeune au LOSC qui m'a offert les places pour aller le voir à Bollaert, le voir jouer avec l'équipe du Sénégal. Il m'a très généreusement offert 2 places pour aller voir son match. Ça me fait très plaisir. Et du coup, on se rend direction le stade Bollaert pour aller voir ce fameux match des Lions Sénégal-Cameroun. Et voilà. En tout cas, ça fait plaisir qu'il ait offert les places et surtout qu'il ne m'ait pas oublié. Moussa était titulaire dans ce match et a joué les 90 minutes. Le Sénégal s'est imposé 1-0 grâce à un but de Sadio Mané. À la fin du match, impossible de saluer Moussa tellement il était pris à partie par les fans, mais on l'a attendu en dehors du stade, on a discuté et il nous a tous généreusement offert un maillot de son club du Nottingham Forest. Il n'a vraiment pas changé depuis qu'il est petit. Toujours aussi gentil, respectueux et généreux. Un grand merci à toi et grosse force pour ta saison en Première Ligue. Bon les gars, aujourd'hui on est mardi et malheureusement ce soir je vais pas pouvoir aller à l'entraînement parce que j'ai reçu un sacré coup le week-end dernier contre Plessis-Brion. J'ai super mal à la cheville, ma cheville elle est archi gonflée. Guettez l'état de ma cheville. Obligé de couper mes orteils là, je vais pas vous montrer mes pieds là, bande de fétichistes. Enfin bref, ce soir je vais me reposer. Je peux absolument pas faire une passe ni un tir ou quoi que ce soit. Donc autant se reposer. Je vais reprendre demain en espérant que ça dégonfle. Parce que c'est juste un coup en vrai. Il n'y a rien de particulier. Je reprends demain, mercredi soir. Et après ce week-end, match contre Lambre. Les gars, on vient de terminer le dernier entraînement de la semaine. On est vendredi soir. Et guettez où je suis. Je suis là. On arrive direct au Tech Tacos de Oisier. Et guettez qui je vois. Merci, toute la team ici, toute la... Bon appétit les mecs, et merci bien. T'as pas fait. On s'est régalé. Et vous savez pourquoi on est tous ici au Tech Tacos de Oisier? Regardez, regardez qui voilà, c'est grâce à lui qui nous a tous invités. Merci Mohamed. Merci d'être venu. Merci d'avoir régalé. Est-ce que tu vas mettre un but grâce à ça? Dimanche, je compte sur toi. On compte sur toi aussi. Mais moi, je passe des la défense. Vas-y, ça va être commandé. On a profité de cette soirée pour annoncer les gagnants du jeu concours que j'avais organisé pour offrir 5 paires de gants de gardien. On a terminé ensuite la soirée avec quelques petites parties de FIFA chez Mohamed. Bon, je vous dis pas le résultat que j'ai fait, je suis trop nul à ce jeu. Un grand merci à Mohamed, gérant du Tech Tacos de Oisier, de tous nous avoir invités. Espérons maintenant que ça nous donnera des forces sur les matchs de ce week-end. Et au passage, ton milkshake fraise, c'est clairement le meilleur.
Malheureusement, mon cadreur avait un imprévu de dernière minute. Le match n'a donc pas été filmé. Mais grâce à Dalil et Fares qui ont posé mon téléphone derrière mon but, je vais vous montrer les actions qu'on a subies avec les buts marqués de loin. Merci Dalil et jolie intervention pour le coup. On est là, Allez les gars, on va gagner. on va les baiser, tranquille. Flo ramène des meufs dans tes VDG là. Parce qu'il n'y a rien, il n'y a rien. Ouais, y a dans le rien, PSG. non, monsieur. Bon les gars, aujourd'hui nouvelle semaine. Normalement ça devait être un nouveau VDG, mais comme vous avez pu le voir, j'ai trop peu d'images du match de l'Ambre-les-Doués. Donc j'ai décidé de regrouper les 2 semaines pour faire un seul et même VDG. Je ne vais pas vous proposer un VDG pour avoir des images de merde comme j'ai eu juste derrière moi. Sur ce, on a gagné ce match 4-1 face à l'Ambre-les-Doués. On est à 2 victoires et 2 défaites. Donc on est un peu sur le milieu de tableau. On est 8e je pense. Cette victoire nous a fait du bien. Et sur ce soir, je m'en vais à l'entraînement. Malheureusement, cet entraînement ne sera lui aussi pas filmé. Mon autre cadreur que j'avais trouvé, il n'est pas dispo lui non plus ce soir. Donc des petites galères en ce moment de cadrage. Donc bon, c'est pas grave. On va tout de suite passer au match de ce week-end. 6e tour de Coupe de France face à Blériot. Si on se qualifie, on pourra peut-être piocher une Ligue 2, vu que ce sera l'entrée en lice des Ligue 2 au 7e tour. Donc faudra pas prendre ce match à la légère. Et voilà, on se donne rendez-vous ce week-end pour ce fameux match contre Blériot. Bon les gars, aujourd'hui on est dimanche et qui dit dimanche dit match. 6e tour de Coupe de France. Je suis obligé de parler plus fort parce qu'il y a énormément de vent. On joue à Blériot-Plage. Là il y a beaucoup de vent parce que on est situé juste à côté de Calais. Je crois même on est dans Calais même. Les temps n'étaient pas à notre faveur. Bon, c'était pour les 2 équipes. Mais bon, aujourd'hui, ça va être un match très très compliqué. 6e tour de Coupe de France. Il faudra respecter l'adversaire. C'est une R3. Moi, je découpe toutes les équipes s'évalent. Parce que voilà, même si c'est une équipe qui est de 2 divisions en dessous. 2 divisions en dessous de nous. Mais il y a 2 semaines au précédent tour, on s'était fait piéger en première mi-temps par une équipe de R3. L'équipe de la côte, souvent les équipes de la côte, c'est des équipes assez rugueuses dans les duels, ça y va. Donc, faudra pas retomber dans le piège. Faudra se donner à fond. Et surtout, accéder au 7e tour, peu importe la manière. Un match très important, ils vont être à fond aussi pour gagner ce match, donc je m'attends à un combat.
encaisse très rapidement le premier but au bout de 5 minutes de jeu. Je gère mal la profondeur, je pense que je dois tacler. Mais sur l'instant, je me dis que le ballon va sortir et du coup, je tacle pas. Je suis mal rentré dans mon match mentalement surtout. Mais bon, et ensuite, il centre bien. L'attaquant joue bien le coup, il passe devant nos défenseurs, il marque. J'ai pas vu arriver l'attaquant qui a piqué au premier poteau, donc j'ai été assez surpris. C'est bien joué de leur part. Ça nous met un coup au moral. On se dit que notre entame de match est catastrophique. Bah après c'est pas dur. Hein. Franchement, c'est toi qui m'as bien placé. La chance. Il arrive à percer notre défense, il a bien joué de sa part, il va dans les espaces. Moi je pense que je peux mieux intervenir là-dessus. Un exploit individuel on va dire et une mauvaise défense de notre part. Très mauvaise mi-temps de notre part. Catastrophique. C'était, on peut dire, dégueulasse.
On s'est fait dominer par une équipe qui est nettement inférieure à nous. On n'a eu aucune occasion pour nous, vraiment aucune. Ils étaient plus déterminés. Je ne sais pas si c'était parce qu'on a pris le match à la légère. Les conditions étaient compliquées, donc on arrive aussi à la mi-temps trempé, le moral dans les chaussettes. Franchement, il n'y a aucune chose positive à en conclure de cette première mi-temps. Le coach, il nous a rentré dedans. Un discours du coach très très fort. Il n'a pas mâché ses mots, il nous a dit ce qu'il fallait qu'on entende aussi pour nous remotiver. Et on a essayé de se remotiver du coup par rapport à ça. Il a trouvé les mots justes. Il a été très très dur avec nous. Vraiment, il a utilisé des mots forts pour nous ressaisir. C'était la rage. En plus, il avait raison. On était tellement catastrophique. En fait, on pouvait pas faire pire que ce qu'on a fait en première mi-temps. Il fallait se remotiver à fond en deuxième mi-temps pour essayer de créer l'exploit et de revenir de 2 buts. Malgré le fait qu'on continue à pousser et à essayer de mettre ce premier but, on continue à se faire peur. J'ai encore des occasions. Je me dis qu'en fait, si je me prends un but, c'est fini pour nous. Donc il faut absolument que je ne me prenne aucun but et qu'on réussisse à marquer le prochain but.
On obtient une faute à 40 mètres du but adverse. Je demande à l'entraîneur combien de temps il restait et si je pouvais aller monter. Et là, sans aucun doute, il me dit oui, vas-y, monte. Donc moi, je me pose pas de questions. Je monte, on n'a rien à perdre. But de Mohamed. Franchement, je sais pas comment on a fait pour mettre ce but, mais c'était fou. C'était incroyable. Oh les bâtards. Je savais pas où est-ce que je devais aller, je courais dans tous les sens. J'étais euphorique, mais le scénario il est incroyable. Franchement, incroyable sur le coup. Sur le coup, on se dit qu'on va aller gagner le match, on se dit que c'était prémédité. Quelque chose qui est tombé du ciel parce qu'on s'y attendait pas. Et dès l'engagement, l'arbitre siffle la fin du match. On va au penalty et on a une dernière chance de se qualifier. Moi, je le sentais bien. Je pense que l'adversaire ne s'y attendait pas et avait le moral de la chaussée, donc je me dis on va gagner. Déjà, les conditions climatiques sont horribles. J'ai eu froid toute la deuxième mi-temps. À cause du vent et de la pluie, j'étais trempé et le vent qui soufflait très fort, j'avais trop froid. Et en plus de ça, il y avait les supporters derrière nous qui poussaient l'équipe de Blériot et surtout me charriaient beaucoup. Donc fallait faire abstraction de tout ça, mais je gardais quand même confiance en moi. C'est une occasion pour moi de me montrer et de faire gagner l'équipe. Tellement frustrant de se dire qu'on était à ça de la sortir. C'est frustrant de ouf. Fares rate son penalty et honnêtement, je suis pas inquiet et je me dis c'est mon moment. Faut que j'essaye un truc pour le déstabiliser. Je vais pour prendre le ballon et le donner en main propre à l'adversaire. Mais l'arbitre m'en empêche parce que maintenant on n'a plus le droit d'essayer de déstabiliser l'adversaire. Je me remets sur ma ligne et là je me dis c'est mon moment, il faut que je l'arrête. Je suis parti du bon côté et je l'ai arrêté. Ça me met en confiance et ça remet surtout en confiance toute l'équipe. Et juste après, c'est à Jawed de tirer. Jawed, il tire tous les pénaltys, que ce soit en match ou à l'entraînement. Il les rate quasiment jamais. Donc là, je me dis, c'est bon, c'est sûr, il va la mettre. J'avais très froid, je sentais pas trop ma jambe. Je le sentais pas très bien, mais j'ai jamais raté de penalty en match officiel. Et du coup, j'ai pris ma responsabilité. J'étais très confiant pour le coup. Et là, je me dis, ah ouais, Jawed qui rate, ça va être compliqué. Et finalement, je vois que la balle va dans le ciel et j'étais un peu dégoûté pour le coup. C'est le premier penalty que je rate de toute ma carrière, entre guillemets, en match officiel. Deuxième penalty arrêté. Je le montre pas, je reste concentré. Mais au fond de moi, je suis tellement euphorique. Ça remet encore une fois en confiance toute l'équipe. Et voilà, les dés sont relancés encore une fois. Côté droit du gardien. Côté droit du gardien. Non, je peux être prêt sur quand j'ai tiré mon penalty, j'étais serein. À ce moment-là, je regarde le joueur droit dans les yeux et j'essaye de le déstabiliser. Mais le problème, c'est que ce joueur, il me regarde pas. Je me dis, putain, ma déstabilisation, elle va pas marcher s'il me regarde pas. Le suspense bat son plein dans cette séance de penalty
On est à peu près au 8e tireur. J'enchaîne les mauvaises décisions, je me fais prendre à contre-pied ces 2-3 derniers tirs, c'est frustrant. Et là c'est au tour de Mohamed, notre fameux buteur. Je suis pas inquiet, mais... Je suis dégoûté. Je suis déçu de ouf. Déception, énorme déception. Enfin, c'était les pénaltys, hein, c'était du 50-50. Flo en sort 2, on en rate 2, 3 même du coup avec celui de Momo à la fin, donc énorme déception. En fait, c'est encore plus frustrant de se dire qu'on a arrêté 2 pénaltys, mais qu'au final, on n'a pas la qualification. J'ai pas envie de dire qu'on mérite cette qualification, parce qu'on a été très mauvais tout le long du match. Blériot a bien joué, a bien défendu, et ils ont joué avec leurs armes, ils ont profité des supporters présents pour se donner un coup de boost et réussir à mettre ces 2 buts. Je me dis qu'en fait, on est passé vraiment à ça, mais à ça, d'un scénario incroyable, d'un souvenir de toute une vie. Parce que oui, même si on a joué une R3, le scénario était tellement incroyable que limite, je m'en souviendrai toute ma vie si on s'était qualifié. Mais malheureusement, c'est pas pour nous. Ils méritent leur qualification parce que voilà, ils ont bien joué. On n'a pas été digne d'une équipe de R1. On a été très mauvais. Malheureusement, ces mauvaises performances s'enchaînent trop souvent en ce moment. En tout, on doit franchement apprendre de nos erreurs. Parce que c'est pas la première fois que ça nous arrive depuis le début du championnat. Donc on doit plus avoir la conscience des enjeux du match dès le début, aux échauffements, c'est là où ça commence. Parce que ça se voit que pendant les échauffements, il y en a qui s'y mettent pas. On va essayer de passer à côté de ça et c'est tout. Hein. J'ai très déçu, franchement très déçu et j'ai pas grand chose à dire. Ça fait exactement une semaine que je repense à mon penalty tous les soirs. Je suis un peu dégoûté parce que les gens avaient confiance en moi et j'ai raté. Du coup, je me reprends en main et il y aura plusieurs Coupes de France. Et j'ai espoir d'aller plus loin dans la Coupe de France grâce à mon équipe qui sera trop forte en N3, N2 et peut-être en Ligue 2. Evan Georges, ne jamais écouter ce personnage très nul, pas très fort. Moi j'écoute Quentin Viard, meilleur capitaine qui existe. Et je vais acheter des fers juste parce qu'il m'a dit que mes moulets ça me servent. Je vais acheter des fers, des crampons fer vissés parce qu'il m'a dit que j'étais trop nul.